Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. 2 Timothée 4, verset 17. À un moment donné de son parcours, Saint Paul s'est retrouvé seul. La solitude est inévitable. Nous serons seuls à des moments donnés de notre vie. Dans les moments de grande souffrance, Dieu permet que les autres s'éloignent de nous pour que chacun se retrouve face à lui-même et face à son Créateur. Dieu donne à chacun une vision de sa vie. Une vision de quelque chose qu'il doit accomplir. On ne doit pas s'attendre à toujours avoir des supporters. On est seul dans l'accomplissement de sa destinée. Dans les moments d'importantes décisions, on est seul. On peut prendre l'avis des autres, mais la décision se prend seul. Un chef d'entreprise, un leader prend l'avis de ses collaborateurs, mais il décide finalement seul. C'est pourquoi le mot retraite existe. La retraite, par exemple, retraite spirituelle, c'est une retraite où on s'isole, on quitte le grand monde. Et on va rester seul quelque part pour réfléchir sur sa vie, faire un check-up personnel et prendre de grandes décisions pour soi-même. Donc, la solitude n'est pas une mauvaise chose en soi. La solitude qui permet d'évaluer l'évolution de sa vie n'est pas une mauvaise chose. Chacun doit apprendre à être seul, se retrouver seul à des moments donnés de sa vie pour faire son check-up, pour faire son introspection, pour faire sa remise en cause personnelle par rapport à telle ou telle chose de sa vie et aussi par rapport à ses activités, à ses entreprises. Et pour pouvoir évoluer davantage, la solitude s'imposera à nous à des moments donnés de notre vie. Parce que les autres ne seront pas toujours là à des moments donnés de la vie. On est seul face à son destin. On est seul dans l'accomplissement de sa destinée. Elle est importante pour prendre un nouveau départ par rapport à notre vie, par rapport à nos activités, par rapport à nos entreprises, pour un nouveau départ. Un départ plus fulgurant, un départ vers une réussite plus éclatante.